bonjour tout le monde. Ceux qui n'aiment pas les maths, j'espère qu'ils vont aimer après ma présentation. et ceux qui aiment, j'espère qu'ils vont se régaler et me diront. Voilà, et m'orienteront aussi. Alors au départ, moi, au fait, je suis passionnée aussi par la psychologie positive. Quand j'ai soutenu le mémoire, ça concernait la psychologie positive. Alors ça a abouti grâce à ce DU extraordinaire, parce que après je l'ai soutenu en février 2024 dans le congrès francophone qui s'est déroulé à Lyon. De psychologie positive. Et alors moi, je suis aussi membre dans l'association francophone de psychologie positive. Et c'est grâce aussi à l'équipe de l'association que j'ai pu faire un jeu de rôle pour faire connaître la psychologie positive et l'utiliser. Et maintenant, c'est les maths. Alors pourquoi les maths? Parce que moi, j'ai une passion qui est les maths. Et je me suis retrouvée là, j'espère que ça va vous intéresser. Donc, mon idée, au fait, moi j'étais chef de projet e-learning. Et j'ai eu beaucoup de contacts de profs de maths qui ont eu, lors du confinement, des difficultés à donner les cours de maths. Personnellement, ma remarque, c'est que l'introduction à un cours de maths est toujours trop compliquée. Elle fait fuir même ceux qui aiment les maths. Et là, je vais justement donner un exemple et je vais vous dire ce que j'ai fait pour cet exemple. Je vais aller très vite. À un certain moment, vous allez vous enfuir, mais restez en place. Voilà. Donc ici, donc moi, mon but... Alors, les mains dans les maths, juste pour vous dire, mais j'ai rajouté de 7 à 117 ans parce qu'après, je l'aurais trouvé partout. Mais de 7 à 117 ans, déjà après 100 ans, je ne crois pas que quelqu'un l'a mis. On sait jamais. Voilà. Et donc, c'est une série d'activités ludiques et de jeux sérieux pour comprendre et aimer les mathématiques. Voilà, donc moi, je vais... après, ça peut être en solo, en deux, multijoueurs, ça peut être aussi en présentiel, numérique, en ligne. Voilà. Donc, alors voilà le premier appel que j'ai eu d'une prof de maths. Donc, c'est ça, c'est la classe une année avant le bac. Donc, c'est quand on va donner le cours sur le triangle de Pascal. Je ne vais pas rentrer trop là-dedans, parce qu'avant que ça soit repris par Blaise Pascal, qui avait innové là-dedans, c'était aussi en Chine. Bon, bref, c'est juste pour vous dire, il y en a eu avant. Mais ça date quand même presque de 1600. Alors, voilà comment on commence l'introduction. Ça, c'est des élèves qui ont à peu près 16 ans. En tout cas, au Luxembourg, on a près 16-17 ans. Voilà. C'est une année avant le bac. Alors, c'est comme ça. Le triangle de Pascal est un arrangement géométrique de coefficients binomiaux. Franchement, moi, je peux vous dire que moi-même, je ne pourrais pas reprendre tout de suite cette formule et l'appliquer. Mais elle est trop simple. C'est ce qu'on va aller voir. Elle est trop simple pour introduire le cours. Mais au moins, ça va attirer tous les élèves et tout le monde va jouer. Alors donc, moi, j'utilise les dominos et les triominos. C'est la base de tout ce coffret que j'espère contiendra une dizaine de jeux. On verra bien. Maintenant, j'en suis au premier. Mais c'est un projet pour quelques années. Voilà. Donc, voilà. Et alors maintenant, moi, donc, je m'inspire de ces deux, parce que j'ai constaté déjà que dans la classe, quand j'ai donné les dominos, je commence comme ça, par le domino, et après, eux, ils vont voir le triangle de Pascal. Et ensuite, le domino, ça n'a pas suffi, parce que les maths, ça va de 0 à l'infini, jusqu'à 7, ça allait, les dominos. Mais après, j'étais obligée d'introduire le triominos parce que le degré allait plus grand. Et à un certain moment, on sera obligé d'utiliser le numérique.
parce qu'on ne pourra jamais remplir la table avec n égale 100 ou 1000 ou 2000. Donc, alors je vais vous montrer les propriétés du triangle Pascal que l'élève n'aura jamais vu, et ni les profs. Bon, les profs, je veux dire, pas les spécialistes. Moi-même, je ne le savais pas. Voilà. Voilà. Donc, en rapport avec les mathématiques, quand on a fait le triangle Pascal, et vous allez le voir, je vais le faire avec les triominos, c'est très rapide, c'est 15 minutes. Voilà. Mais regardez, par exemple, la ligne rouge, je vais aller vraiment très vite. La ligne rouge, lorsque vous regardez le triangle de Pascal, constatez les nombres premiers, qui sont placés. Si vous voyez chaque rouge, par exemple, si je prends la ligne où il y a 5, il divise 10, il divise 10, il divise 5. Le 7, il divise 21, il divise 35, 35, 21. Et c'est ça que je veux, moi, que l'élève voit. Parce que quand il voit, il aime. Et aussi, s'il vous plaît, je vous dis quelque chose de rapide, chaque ligne, par exemple, 1 de 1 se lit de gauche à droite et droite à gauche. Bon, moi, je suis Occident-Orient, ça m'arrange. Toutes les lignes toutes les lignes vont de gauche à droite et de droite à gauche. On appelle ça un palindrome. C'est un mot très connu, surtout en informatique. Et peut-être aussi, vous allez lire tout à l'heure une phrase en français. Donc palindrome, pour moi, c'est mathématiques informatique, peut-être dans le langage aussi en français. Donc toutes les lignes. Alors quand je dis, moi, un enfant, d'ailleurs j'ai mis mon jeu à partir de 7 ans. Quand j'amène un enfant et je lui dis, lis de gauche à droite et de 1, 8, 28, 56, 70, et 56, 28, 8, 1, et on va lire aussi de droite à gauche. Et ça, c'est hyper intéressant pour l'enfant, de mettre de l'ordre, et ça joue beaucoup pour qu'il puisse ranger, pour qu'il puisse observer, pour qu'il puisse analyser. Donc c'est ça que moi j'attire l'attention, ce n'est pas du tout la formule. Et c'est après que je vais demander à un animateur qui connaît le triangle Pascal d'aller, et dans la phase avant la création des jeux, parce que vous allez voir, il y en a plein d'autres, dans le triangle Pascal, il y en a plein d'autres. Et l'animateur, je vais lui demander d'enseigner l'ordre, le tri, le palindrome. Et ça, moi, j'ai vu les élèves, et là, ça plaît. Et ça plaît aussi aux enseignants. Et voilà, donc je donne un autre exemple. Chaque ligne du triangle de Pascal est un 2. Par exemple, la première ligne, elle est niveau 0. C'est 2 à la puissance 0. L'autre, c'est 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2. Chaque ligne, la somme de tous les éléments. Par exemple, si je prends 1 plus 2 plus 1, c'est 4. Et 4, c'est 2 au carré. Et c'est la deuxième ligne, partant de 0. Si je prends 1 plus 3 plus 3 plus 1, c'est 8, c'est 2 à la puissance 3. Et ça aussi, ça plaît aux élèves. Et ça, on ne l'aurait pas vu avec les formules compliquées qui existent qui devaient voir dans le programme classique. Bon, je ne vais quand même pas rester beaucoup là. On va aussi voir qu'on peut écrire, par exemple, 1 et 1, c'est 11. Et la ligne 11 à la puissance 1, 1, 2, 1, c'est 11 à la puissance 2. 1, 3, 3, 1, c'est 11 à la puissance 3. Et ça, c'est amusant. Et c'est ça mes activités ludiques que je vais faire au fur et à mesure. Donc après, bon, je ne vais pas trop tarder là-dedans, mais si ça intéresse, moi, je peux donner ce PowerPoint. Voilà. Alors, les nombres premiers, c'est la... Bon, voilà, je ne vais pas trop rentrer dedans. Ça, c'était donc en rapport avec les maths. Maintenant, il y a une... voilà. Pourquoi est-ce qu'il me... C'est dans l'autre sens, ça bougera. Tu es en train de revenir en arrière. Ah, ok, ben, j'ai encore envie de... Oui, c'est le côté... oui, ben, c'est une présentation palindrome. Oui, c'est vraiment la partie d'ailleurs que j'aime bien dans tout ça. Alors, excusez-moi. Et ici, bon bref, franchement, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais vous pourrez toujours me contacter
parce qu'on n'est pas là pour les maths. Oui, bah alors là, ça se complique un peu. La suite de Fibonacci, c'est quelque chose que les informaticiens adorent. Donc, c'est pas la peine. Bon, voilà, on va la retrouver. Bon, voilà. Voilà. Alors, les numéros catalans. Oui, c'est aussi important, elle est un peu compliquée. Mais bon, on va revoir les triangles et on va revoir les formes sous forme de domino ou de triominos, ce qui encourage à réutiliser ces outils existants. Voilà, développement binomial. Ben, c'est ça, au fait. C'est ça qui va revenir au cours et ça va être trop compliqué à expliquer. C'est quoi un élément binomial? Alors, en rapport avec l'art, les fractales, ça aussi, les mathématiciens et les informaticiens adorent parce que dans le triangle de Pascal, on va retrouver, j'espère que j'ai ici, voilà, on va retrouver vous voyez, des schémas, par exemple 2, 4, 6, 1, et on va retrouver les mêmes schémas qui sont répétitifs. J'espère que c'est clair à voir, au moins à voir. Et là, voilà, ici, alors, les fractales, c'est aussi bon, le récursif du triangle de voilà, Sierpinski. Et ça, apparemment, on utilise beaucoup ça dans des laboratoires de recherche pour la biologie. Hein, j'espère que c'est pas mon domaine, mais je n'ai pas voulu rajouter les slides. Je les ai supprimés. Voilà. Mais j'étais convaincue parce que ça. Ah, voilà. Voilà. Alors. Il faut se presser un peu. Oui, oui, c'est rapide. Si vous voulez manger. Oui, oui, oui. Donc, rapport avec la philosophie, et ben voilà, je vais arriver à mon jeu. Et ben moi, seulement, j'ai pris la boîte là, de Triominos, qui était 11 €. Et, et il fallait que j'arrive là. Il fallait que j'arrive là. Donc là, j'ai beaucoup réfléchi. 3 mois. 3 mois. Pour remplir ça qui était déjà rempli par le triangle. Mais là, voilà, ben moi j'ai repris les mêmes et j'ai mis de nouveaux chiffres. Mais à vrai dire, par exemple là, parce qu'il faut que les côtés soient égaux. Je ne sais pas si vous connaissez Triominos, il faut coller les côtés. Par exemple là, on a 1, 2, 1, 2. Mais à vrai dire, à ce niveau-là, ça pouvait aussi être des couleurs, des fleurs qu'on va assembler. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Alors maintenant, moi, l'idée que j'ai eue, c'est qu'une fois les élèves ont terminé, alors là, j'ai le niveau 0, niveau 1, niveau 2, et là, ben, l'idée que j'ai eue, c'est de tourner comment on dit, les pièces, et là, on va retrouver le triangle de Pascal. Voilà. Là, c'est ce qu'ils doivent faire dans le jeu. Donc, c'est les règles du jeu vraiment de Triominos. Chacun des joueurs doit disposer d'un petit triangle et identique aux autres. Et après, ils vont inverser et on va se retrouver avec là-bas, le triangle de Pascal de niveau 0, par exemple là, à niveau 7. Voilà. Donc, l'idée, c'était vraiment de changer les numéros qui sont dans les Triominos. Et quand les rangées sont plus petits, on peut aussi utiliser des dominos, c'est facile. Et aussi avec Triominos. Et l'idée, c'était de tourner les triangles et d'enlever certains pour nous retrouver là-dedans. Et ils auraient beaucoup joué, ils se seraient amusés. Et là, je vais dire, voilà, chaque élément, c'est le coefficient de tel polynôme. Voilà. Voilà. Donc, alors, voilà, les objectifs éducatifs, donc la concentration, la logique, mémoire, le fait de ranger, trier, sur le plan cognitif, connaître, comprendre, analyser, appliquer, c'est tout ce que je vous ai dit. Et là, le palindrome, le tri, le rangement, toutes ces observations, c'est ça qui va donner, pour moi, il donne plus que le coefficient lui-même. Après, il y a valoriser, faire confiance, et sur le psychomoteur, le changement des regards et de comportement, et que j'aimerais
jouer un rôle, parce qu'en ce moment, je travaille avec des classes au Luxembourg de maths, et je voudrais bien vraiment apporter cette idée d'initier le cours de mathématiques par des choses faciles. Alors, peut-être je vais m'arrêter. La deuxième partie, pour moi, parce que j'ai... c'est pas sûr, voilà. Voilà, mais c'est... Voilà, je sais, oui, voilà. Là, c'est le manuel d'animateur. Et là, j'ai les 3 temps de la construction. Heureusement, parce que peut-être les 3 temps, j'avais peur de la réplique. Je ne sais pas si j'ai bien réussi les 3 temps. Mais je ne sais pas si j'ai le temps de les voir. Peut-être pas. Alors, c'est pas grave. Mais ce qu'on peut dire, c'est à ce stade-là, donc c'est un projet qui va démarrer. La première partie est faite, la construction. Et donc tu vas nous parler des résultats après que ça a pu donner, etc. Exactement. Bon, alors ce que je propose, parce que là je vais exploser le temps. Pardon. Non, mais c'était... Aujourd'hui, c'était pas pour parler des résultats. Oui. Non, comment on a fait. Voilà. Comment on a fait les voilà, mais les résultats, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots, est-ce que ça a donné des résultats intéressants? Est-ce que tu as atteint les objectifs? Oui, ça dépend de ce qu'on appelle intéressant. C'est vrai que ma question, elle était... Non, mais pour moi, oui. Pour moi, oui. Parce que les profs que je connais, avec qui j'ai travaillé, étaient contents, et les élèves étaient contents. Et jusque-là, c'est grâce à ça, parce qu'au début, c'était seulement construire. Et c'est grâce à ça que je passais à ce que j'ai dit, des autres activités, les noms premiers, et tout ce qu'il apporte comme calculateur. Et là, ça commençait à intéresser, à être vu. Pour moi, oui. Oui, donc ça devient concret. Exactement. Voilà. Oui. Mais merci beaucoup, Bouchra. Vous pouvez l'applaudir.